Bonjour et bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo. Vous connaissez tous, j'imagine, cette technique de martingale qui préconise de miser sur des événements simples, tels que rouge-noir, ou bien pair ou impair, ou 1 à 18 ou 19 à 36, et qui nécessite de doubler en cas de perte. Nous allons voir rapidement à quel point elle est dangereuse et comment la modifier pour la rendre efficace. Donc là voici le tableau de rentabilité de cette martingale classique qui, comme on le voit, donc là ce sont les mises que l'on double, que l'on double, que l'on double, que l'on double. Voilà, hypothétiquement on va aller jusqu'à 12 tours, histoire de, et on voit que le total misé ici, donc au tour par tour, donc là au quatrième tour, 15, on a misé 15 au total pour 8, et on s'aperçoit qu'au final, quel que soit le niveau de palier de doublage, on se retrouve à un bénéfice unique de 1, qui est notre mise initiale. Au final, c'est dangereux parce qu'on peut se retrouver avec une grosse mise, à risquer gros. Pourquoi? Pour un petit peu dangereux quand même. Donc, d'autant plus que sur certaines tables, enfin sur même toutes les tables, il y a une limite de mise maximale que l'on peut faire, et au final, si on se retrouve à atteindre cette limite, par exemple, je ne sais pas si une table est limitée à 200, on ne pourra pas miser les 256 que nous aurions besoin de miser pour pouvoir rester positif. Après, non seulement comment s'appelle, cette limite que les tables ont, soi-même, il faut avoir la balance en solde à la banque nous-mêmes pour pouvoir dépenser cette somme et la risquer comme ça. Donc, pour éviter cela, au lieu de miser sur comment s'appelle, les paris à 1 contre 1, nous allons miser sur les paris de 2 pour 1. Autrement dit, les colonnes ou les lignes, qui vont nous permettre, le cas échéant, effectivement, on va se baser sur le même principe qui est de doubler à chaque fois en cas de perte. Donc, en termes de mise successive, on a exactement le même ratio de mise. En revanche, c'est au niveau des gains que ça va se jouer, puisqu'étant donné que nous sommes payés 2 pour 1, on triple la mise, au final, le bénéfice potentiel grimpe. Voilà, qui par exemple, au 5e tour, on est obligé de miser 16. Au total, nous avons déjà misé 31, mais le 16 x 3 donne 48, qui ce 48, une fois soustrait du 31 que l'on a déjà misé, nous donne un bénéfice de 17. Et ce bénéfice s'accroît à chaque tour que l'on va perdre, en espérant que le prochain soit gagnant de la même manière. Voilà, il faut quand même bien qu'à un moment ou un autre, il soit gagnant. Globalement, en moyenne, de ce que j'ai pu voir, on peut s'attendre à, même pour comment ça s'appelle, même pour une chance sur 3, puisque c'est ça, on a une chance sur 3 environ à cause du 0. Bref, malgré le une chance sur 3, l'ordinateur, en tout cas dans le début, nous donne assez rapidement, en quelques tours, notre tour gagnant. Bon, je ne vais pas tergiverser, je suis en train de me noyer devant ce tableau. Nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet et aller directement sur la table de jeu pour que je vous fasse la démonstration en images. A tout de suite. Bien, nous voici sur une table de roulette, tout ce qu'il y a de plus normal. Ici, il s'agit d'une session que j'ai enregistrée, que j'ai ensuite accélérée une fois et demie, car elle durait 18 minutes à l'origine, mais je n'y ai fait aucun trucage, ni aucune coupe. La séquence dure tout de même 12 minutes, mais je vous conseille de la regarder en entier, car on y voit quelques subtilités de la technique. Donc la voix est légèrement élue,
c'est à cause de l'accélération. No more bets. Voilà, donc là l'idée est de miser sur une colonne et 4 de black passer les even. tours. Là on voit que l'on perd, donc nous allons doubler. No more bets. Et on relance. 25 red Donc là odd. nous perdons à nouveau. No more bets. On relance. Red Et even. bim, Player on wins. gagne. On gagne 12. Donc nous étions à 551 au tout début. Voilà. Donc nous venons de gagner l'équivalent de notre dernière mise. Et non pas juste 1. No more bets. Donc là, vous voyez, c'était tombé sur le 18. Donc je vais prendre la ligne du 18. Voilà, et je mise dessus. Donc là, on a perdu le premier coup. On redouble à nouveau. Et 2. Donc, nous avons perdu. Nous allons redoubler à nouveau sur notre troisième ligne. No more bets. Et boum, 3. Player wins. Voilà. Et vous voyez, on augmente à chaque fois nos gains. Donc là, on est sur 3 tours avant de tomber sur notre mise. 33 black odd. Voilà. No more bets. Donc là, vous voyez, j'alterne entre les lignes et les colonnes. Et en fonction de l'endroit où mon gain se produit, vous voyez, j'étais autour où nous avons gagné. Donc c'était à 3. Du coup, j'ai pris la première colonne. Donc là, à 11, nous gagnons. Donc on est encore sur 3. Moins de 4 tours. Donc là, on a gagné à 11. Donc je change pour passer aux lignes. Et je prends la ligne gagnante. 33 black odd. Voilà, donc on a perdu à nouveau. No more bets. On redouble. Voilà, 29. Donc là, 29, je prends la colonne où se trouvait le 29. Donc en alternant colonne et ligne, ça retarde, on va dire, l'ordinateur de nous calculer, si on peut dire ça comme ça, c'est-à-dire de nous anticiper et de vouloir nous contrer. Puisque systématiquement on change, pas de stratégie, mais de comment ça s'appelle, de mise. Plutôt que de rester sur deux critères, noir ou rouge, pair ou impair, ou première moitié ou deuxième moitié, à chaque fois on a 6 possibilités, on a 5 autres possibilités en sortie de mise pour changer. Du coup, voilà. Donc là on est parfois obligé de monter jusqu'à plusieurs tours. Voilà. Et vous voyez que on augmente régulièrement nos gains. Voilà, en 4 minutes, on a déjà augmenté de 30 € notre solde de départ. Red odd. No more bets. Et donc, on continue d'alterner, on continue de doubler
2, black, even. jusqu'à notre gain. No more bets. Mais vous voyez, ça arrive assez rapidement, hein, l'air de rien. On est sur du 3 à 4 tours en 1, moyenne red, odd. avant que la roulette ne nous donne notre mise gagnante. No more bets. Donc là, on arrive à 8 de mise. Et 20, on black, gagne. even. Voilà. Player wins. Donc les tours, les parties sont assez rapides jusqu'au moment d'être No more gagné. bets. Même si il peut arriver, bien entendu, d'être en déveine, ou que l'ordinateur 15, black, odd. veuille nous embêter un peu, hein, et qu'il nous fasse durer No more bets. notre séquence de doublage systématique, dans quel cas ça peut effectivement être embêtant, 13, comme black, vous allez le odd. voir là, tout à l'heure. Par la suite, No more bets. une séquence comme celle-ci se produit. Twenty-six, black, even. Player wins. No Voilà, more donc là bets. nous sommes toujours gagnants au fur et à mesure des tours. Six, black, even. No more bets. Donc à savoir que si l'on ne veut pas monter excessivement en mise, 30, red, even. Player nous wins. pouvons doubler. Enfin, par exemple, si je veux arrêter de miser à un palier de 8, c'est-à-dire qu'on a misé 1, on a perdu, on a misé 2, on a perdu, on a misé 4, on a perdu à nouveau, on a misé 8, et on perd à nouveau, par exemple. No more bets. Si nous devons doubler par principe. En revanche, on n'est pas obligé, car on peut rester positif 36, en faisant une red, deuxième even. Player mise wins. après notre 8. On peut remiser à No more nouveau le bets. 8 et nous serons toujours positifs en cas de gain. Voilà. Après, j'aurais tendance à 2, black, conseiller even. de ne pas faire ce qui va se No more passer bets. là d'ici 1 à 2 minutes, c'est-à-dire de ne pas forcément monter, car forcément plus on monte, et si l'ordinateur red, a vraiment odd. décidé de nous contrer et de nous empêcher No more bets. de l'avoir, il peut. Ça, il faut pas se leurrer, et même en cas dans le vrai 21, hasard, red, odd. il est clair qu'on peut être en période de déveine No more bets. et être perdant. Hein. Il ne faut pas se leurrer, comme tout ça reste un jeu de hasard. Il n'y a pas de 100% parfait. Voilà, c'est juste une meilleure technique en termes de martingale. Voilà, donc là, je crois que c'est à ce moment-là, voilà, que ça va se produire. No more bets. Mais après, c'est un choix. Hein, à savoir que dans tous les cas, même si on devait redescendre par exemple, à partir de 8, donc 24, effectivement, nous black, aurions even. perdu les 15 que nous avions gagnés, les 15 que nous avions misés au tour précédent, mais ces 15 peuvent être assez rapidement refaits. No more bets. Plutôt que de continuer de miser, et là, par exemple, à ce moment-là de la vidéo, nous allons devoir monter assez haut, 3, red, jusqu'à odd. atteindre la limite. Donc, donc là voilà, donc on en est à miser 64. No more bets. Là. Voilà. 19, red, odd. Maintenant, on est obligé de monter, puisqu'il a été perdant, donc à 128. No more bets. Voilà, qui
à nouveau perdant, malheureusement. 24. Black. Even. Va nous forcer à miser donc 258. En revanche, on est bloqué par la mise maximale qui est limitée à 250. Et là, heureusement pour nous, donc No more bets. ça va tomber juste. Voilà, et on le remporte. Et là, on peut s'apercevoir qu'on a fait donc un gain de 750. Globalement, par rapport à notre mise de départ, on a un bénéfice de 250. Voilà, ce qui est No more plutôt bets. pas mal. Voilà, je trouve ça plutôt intéressant. Et là, donc, je repars sur des petites séquences. Je poursuis. 18. Et vous Red. avez, j'ai Even. poursuivi sur 2-3 tours. No Et more vous allez bets. voir que la grosse séquence n'a pas perturbé la roulette. Et elle est 31. repartie Black. Odd. Player wins. sur des moyennes de 3 à 4 tours avant de No tomber more juste. bets. Voilà. Donc ce qui peut être intéressant, plutôt que de monter, comme je le disais, plutôt que de monter aussi haut, 28. Black. il est Even. préférable, Player je wins. pense, de se limiter à un palier précis, par exemple No more bets. 8 ou 16, selon le solde que l'on a. Si on part avec 500, limite, on peut même voir à faire des paliers de 32. 0. Après, si on part avec un solde No more initial bets. plus faible, peut-être se limiter à des paliers de 4 ou 8, quitte à revenir à chaque fois à 0 ou à faire une 22. deuxième Black. mise Even. au Player palier wins. auquel on s'arrête, puisqu'on reste positif à la deuxième mise identique. Mais repartir d'un peu plus bas, ça évite les grosses pertes, on va dire, qui peuvent être conséquentes. Si vous voyez, si à la mise de 250, si je n'avais pas eu mon gain, j'aurais dû miser 512 normalement, puisque 256, ensuite 512, et 512 ne m'était pas permis par la limite maximale de mise. Du coup, voilà, effectivement, j'aurais perdu tout ça et je serais reparti de très très bas. J'aurais été perdant puisque avant de gagner, je crois que mon solde, il me restait plus que 94 dans ces eaux-là. Donc effectivement, malgré tout, de la même manière que la martingale classique, si on va trop en palier, ça peut être dangereux. Je préfère prévenir à l'avance, que vous n'ayez pas me dire oui, nanana, j'ai tout perdu à cause de ta technique, etc. etc. Là, juste, on a les mêmes risques en termes de nombre de tours et de devoir doubler à chaque mise par rapport aux mises précédentes perdues. En revanche, au lieu de ne gagner que 1, quel que soit le palier auquel on va devoir doubler et s'arrêter avant de gagner, bon, là, au moins, on a un vrai gain au moment où on gagne. On ne mise pas beaucoup pour rien. Voilà, c'est bien le cas de le dire. Donc, voilà, j'espère que cette technique vous plaira. Je ne l'ai vu nulle part à présent sur YouTube, ou alors j'ai pas bien cherché. Donc je me dis que malgré tout, elle peut être très intéressante. J'en ai une autre en préparation pour ma prochaine vidéo que je vous montrerai, qui pourrait être à la limite même en association avec celle-ci. Voilà, qui est je vous laisse la surprise. Je vous dis à très bientôt. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à laisser un commentaire, etc., etc. Vous connaissez le principe. Voilà, je vous dis à bientôt. Bye.